La banque. La banque. On m'a filé un conseiller bancaire. C'est pas un champion, c'est un champion du monde. Hier matin, on sonne à ma porte. Au petit matin, au réveil, j'ouvre la porte et là, une magnifique jeune femme en mini-jupe qui se trouve devant moi. Je lui mets entrez donc, venez boire un café. Très galant. Elle me dit non, je ne peux pas. Ok, restons devant la porte. Je viens vous signifier un avis d'huissier. Ok. Alors pour revenir un peu dans le contexte, il y a quelque temps, suite à une affaire judiciaire sans intérêt, complètement stupide, j'étais condamné à verser une certaine somme. Ma situation financière à l'époque ne me permettait pas de recouvrir la somme. Et j'ai demandé à la justice de m'accorder un échéancier qui correspondait à ma situation financière. La justice m'accorde ça, mais un huissier, alors qu'il y a décision de justice, un huissier décide d'intervenir et me saisit mes comptes. Ok. L'histoire se continue et puis à un moment, ma situation financière à cause de ces saisies devient de plus en plus cocasse. Et donc j'ai écrit à l'huissier en lui présentant preuve à l'appui, en lui disant écoutez, là ça devient juste impossible, il va falloir que vous fassiez un effort pour me laisser retrouver une certaine dignité ou en tout cas des finances pour pouvoir à nouveau vous envoyer des mensualités. Il m'accorde ce temps de pause et puis tout un tas de problèmes de la vie et de décès dans ma famille de personnes qui m'étaient chères ont fait que j'ai oublié mon ami l'huissier et pendant quelques mois se sont écoulés, la somme a énormément grandi, les intérêts sont beaucoup plus importants que ce que peut vous rapporter un livret A. C'est un beau métier, huissier. Et donc, je me retrouve finalement à la sortie à payer 3 fois la somme initiale qui m'avait été demandée par la justice. Donc cet ami huissier que j'avais oublié m'envoie la plus belle de ses pin-up pour me signifier que j'avais à nouveau une saisie bancaire. Je vérifie donc mes comptes et là je m'aperçois, oh grande surprise, que je suis à découvert de 150 €. Cependant, il y a une législation sur les saisies bancaires, sur les saisies de comptes, qui dit que toute saisie doit vous laisser un minimum vital, qui est en principe de 560 € dans ces eaux-là. Donc je rappelle l'huissier en lui disant attendez, il va falloir arrêter de déconner là. Il va falloir me laisser de quoi bouffer un petit peu. Le mec, moi, rien à foutre, monsieur, c'est de la faute à votre banquier. Là, on rentre dans le typique scénario à la française. C'est pas moi, c'est la fête de l'autre. Ok, je contacte hier, donc dès le matin et toute la journée, mon banquier, qui décroche le téléphone et le raccroche aussitôt. Pour moi, ça, c'est pas une réponse de dire monsieur Nobili, je suis désolé, je suis occupé, je vous rappelle un peu plus tard, on se rappelle un peu plus tard. Pour moi, c'est un bug. Nous avons affaire aujourd'hui à des appareils électroniques. Et pour moi, ça signifie un bug. Donc, je répète l'opération toute la journée. De façon plus ou moins répétitive. En fin de journée, il me fait la grande surprise de me rappeler. Je lui explique le problème. Et je lui dis, vous avez fait une erreur et elle dépend de vous, puisque mon huissier vient de me dire que c'est de votre faute. Il me dit oui, effectivement, il y a un problème. Seulement là, les services sont fermés, bien évidemment. Et je vous donne un rendez-vous téléphonique à 10h30 demain matin, donc aujourd'hui. J'attends un petit peu. Ce matin, je me rends disponible pour son appel téléphonique.
Et, et pas d'appel. Or, un rendez-vous, qu'il soit téléphonique ou en tête-à-tête, eh bien il sonore, cher monsieur le banquier. Rendez-vous n'étant pas respecté, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure plus tard, je l'appelle. Même scénario qu'hier, décroche, raccroche. C'est un bug, je rappelle. Au bout d'un moment, il m'envoie un SMS en me disant « Monsieur, je suis en rendez-vous. » Non, le rendez-vous, il est avec moi. Je suis en rendez-vous. Je peux pas vous appeler, mais je peux pas vous répondre. Mais je vous ai envoyé un mail. C'est là que je vous dis qu'il est champion du monde, mon banquier. Sa réponse, sa solution au problème est... hier, il reconnaissait qu'il avait merdé, et il a merdé vis-à-vis de la législation. Quand une saisie est faite sur vos comptes, eh bien, on doit vous laisser le minimum pour vivre, à savoir environ 560 €. Mais pour remédier à ça, il me fait cette proposition. Monsieur, vous avez 150 € de découvert. Votre découvert par autorisation bancaire peut aller jusqu'à 400 et quelques euros. Vous pouvez même, en cliquant sur un bouton de votre application, allonger cette autorisation de découvert à 1200 €. Il n'est pas un peu con, mon banquier? Alors soit il n'est pas du matin, il lui manque encore quelques cafés, soit il est vraiment très très con. Parce que la législation dit, je le répète, qu'on doit vous laisser un minimum vital de 500 et quelques euros. Lui me dit, rien à foutre de la législation, je te propose un crédit, donc une autorisation de découvert, hein, c'est de l'argent qui ne t'appartient pas, mais on va te demander un taux d'intérêt sur ce que tu as pris comme argent qui ne t'appartient pas. On te le prête moyennant finance. Donc le gars me dit, bah écoute, moi j'en ai rien à foutre du problème, je te vends une autorisation de découvert. Il est numéro 1. Donc, puisqu'il m'a écrit ça par mail, et qu'il ne respecte pas la législation, eh bien, il va falloir avoir recours pour défendre ses droits. Eh bien, on va faire appel à un avocat. Je vais pas aller me disputer avec eux. Ma première, après le non-respect du rendez-vous de ce matin, j'avais un petit peu là. Donc, plutôt que d'aller à ma banque, où je pense pas qu'il y soit, puisque c'est un service téléphonique, j'ai pris mes baskets, je suis allé courir un petit peu, et je vous conseille de le faire à chaque fois que vous avez un problème, ça résout tous les problèmes. Ça permet d'enlever un petit peu la rage, qui évite la colère, et qui évite peut-être d'avoir aussi des ennuis. Je suis donc allé courir, tout est rétabli. On va déjà envoyer ce mail à sa direction, histoire qu'ils puissent juger de la compétence de leurs employés. Et puis on va contacter un avocat pour voir comment on peut dépatouiller tout ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Elle est pas belle la vie, regardez. Des petits canards, une rivière, de l'air pur, il fait froid. Mais on court, on s'amuse. Je peux pas inverser l'image, je sais pas si vous allez voir, mais... Ils sont tout jolis, mes petits canards. Elle est belle la vie. Je vous salue les amis, passez un bon week-end.